si j'entrais dans les détails, beaucoup auraient le tournis. Mais je vais faire vite pour pas que la vidéo soit interminable. Il existe comme des porcs sur sa misère, jusqu'à ce que par un moyen ou un autre, elles réussissent à se défaire de leur emprise. Moi, si j'entrais dans les détails, beaucoup auraient le tournis. Mais je vais faire vite pour pas que la vidéo soit interminable. Il existe des catégories de femmes qui diront se prostituer car elles n'ont pas le choix. La prostitution de nécessité, pour payer les factures, le loyer, se nourrir, se vêtir. Et ces femmes sont prêtes à tenir la causette à des sexagénaires dans des bars miteux et vont accepter de se salir avec eux pour des miettes. Alors que le travail honnête, leur rapporterait tellement, et ça sur tous les plans. Quelle indignité. Et c'est quoi ces histoires de j'ai pas le choix? T'es sérieuse, toi? On vit dans le Sahel ici ou quoi? Y a pas de travail dans ton coin? Tout le monde chôme en fait, c'est ça dans ta ville. Toi qui cherches ce genre de proie, sache que tu n'es qu'une femme qui profite de la misère sexuelle de ces gens que tu harponnes. Tu sais parfaitement ce que tu fais et tu ne pourras jamais te mentir à dire que tu le fais par nécessité. Dites que je juge, je m'en tamponne comme de l'an 40. La vérité, ça, vous n'aimez pas. Mais la réalité, elle est là. Je ne peux que témoigner mon respect à ces femmes qui, malgré leurs problèmes financiers, restent digne, ne saute pas sur la facilité, restez comme vous êtes. Bref, vient ensuite la catégorie d'escorte Nabila. Wallah al-Hadim, c'est Boba qui vient de passer. T'as eu? Ouais, ce fils de pute, il se prend pour qui? Wallah, je vais le défoncer. Tiens mon joint, Anissa, je vais lui fracturer son crâne à ce bâtard. Alors vous l'aurez compris, là on arrive en Ligue 1 dans la crasse pour être poli. Et là on va parler de la catégorie la plus méprisante et celle qui commet le plus de dégâts de par sa bêtise. On va parler des fameuses michetonneuse. La michetonneuse, elle se prostitue car elle aime ça. Elle aime l'argent facile. Elle aime la débauche. Elle est généralement peu éduquée. Son QI frôle bien souvent celui d'un calamar. Et elle a découvert un jour la télé-réalité. Et s'en est suivi dans son malheur l'arrivée des réseaux sociaux. Et la fusion des deux a donné un calamar avec des pouvoirs qui a appris à se servir d'internet pour y déposer des annonces pour proposer ses services de charme. Alors souvent la michetonneuse est séparée. Elle a un ou plusieurs enfants de père inconnu. Elle devait être trop bourrée lors de la conception, on va savoir. Elle passe son temps dans les chichas, boîtes de nuit, les grands restaurants, dans les cafés des grands boulevards pour attraper le pigeon friqué. Elle donne son corps et sa dignité uniquement pour acheter des vêtements de marque, des loups-boutins, des sacs à main, faire des soins du corps, voyager. Quelle triste vie, me direz-vous. Aucun projet sérieux, pas de projection dans l'avenir, rien. De toute façon, les amis, dans une société d'apparat et de luxure, il faut vraiment être bien accroché en haut à ses principes et à ses valeurs si vous ne voulez pas sombrer dans un délire pareil. Aujourd'hui, sur Internet, tout est accéléré et seules les personnes n'ayant pas de dignité vont se jeter dans cette facilité. Alors on sert aussi, et à qui veut bien le croire, que ces femmes n'ont pas le choix. Mais moi, je vous dis une chose, c'est foutaise. On a toujours le choix. Pourquoi certaines se butent à longueur de journée à Auchan à faire la caissière? D'autres travaillent dans le médical. Beaucoup ont brillé par leurs études et bossent dans des boîtes respectables. Donc ne me dites pas que le calamar est excusable. Le calamar a trop regardé les clips de rap où la femme est mise plus bas que terre et elle aime ça. Elle aime l'argent facile. Le calamar est une grosse fainéasse qui profite de la misère sexuelle des hommes. Elle est hypocrite envers elle-même. Elle ne veut pas travailler et elle est même bouffie d'un orgueil surdimensionné au point de quantifier la somme qui lui permettra de vendre son corps et sa fierté. Mais là où le sort les rattrape, c'est qu'une fois leur dignité troquée contre la violence de la clientèle, eh bien le traumatisme finit par les détruire au plus profond d'elles-mêmes et les renvoie vers des dépressions vraiment sévères qu'elles soignent avec quoi? Avec la drogue et l'alcool. Et le jour où le traitement ne fait plus effet, pour beaucoup d'entre elles, ça se termine comment? En suicide. Raison pour laquelle vous ne devez pas croire que ce mode de vie est aussi classe que vous le dépeignent ces vaches sur les réseaux sociaux, et ça à longueur de journée. Restez chez vos parents, étudiez et gagnez votre liberté au bras de vos maris. Croyez-moi, il n'y a rien de meilleur. Ces femmes n'ont aucun respect pour leur propre personne. Elles ont déshonoré leur père, leurs frères, même leurs futurs enfants. Que diras-tu toi qui te prostitues à tes enfants plus tard? Comment pourras-tu les regarder droit dans les yeux ou même juste les embrasser avec ta bouche pleine de choses pas très pures? Sérieusement, est-ce que vous ne pensez pas des fois à votre futur? Que diras-tu toi à ton mari? Tu lui diras, je ne regardais pas ton passé, ne regarde pas le mien. C'est ça. Comprenez pourquoi ces imams là, vous savez, ces hommes betteraves, comprenez pourquoi ils sont tellement appréciés des femmes de nos jours. Ces imams ultra-féministes leur disent tout simplement ce qu'elles veulent entendre. Et elles jubilent derrière. Machallah, Nissa, t'as eu ce qu'il a dit, Mounir? Allez, appelle Karim ce soir, c'est champagne, c'est moi qui rince, voilà. L'avenir il est sombre, chers amis, car la remise en question ne vient
viendra pas sans des personnes sincères qui dénoncent ces pratiques. Et au lieu d'avoir des imams qui avertissent, qui sonnent la cloche aux parents, eh ben non. Ces féministes endurcis d'hommes pétraves aux pattes molles de paresseux en transhumance sur les bords des routes s'improvisent défenseurs de ces dégénérés. Et pour finir avec la télé-réalité et toutes les influenceuses qui pullulent sur les réseaux sociaux, sachez, chers parents, que ce sont ces gens qui seront tôt ou tard au centre de vos malheurs de parce qu'ils inculquent à vos enfants. On vit une époque où le culte de la personnalité, du physique et de l'argent est plus fort que jamais. Les gamins aujourd'hui passent leur journée à regarder des potiches à la tête vide, leur parler de beaux vêtements, de maquillage hyper cher, de sacs à main qui coûtent le prix d'une Clio, d'aller manger au restaurant tous les jours de la semaine, et les prostituées font miroiter les mêmes choses aux gamines qu'elles enrôlent par ces moyens. Je tiens à le préciser car je l'avais oublié. La télé-réalité leur apprend comment devenir des écervelés qui ne pensent qu'à se battre entre filles car l'une d'elles a mangé tout le ketchup qu'il y avait dans le frigo. On leur apprend très tôt l'infidélité, les coups de crasse, les coups bas, le mensonge, la manipulation. Et quand vous mélangez le tout, eh bien vous récupérez des enfants qui ont sombré dans des états dans lesquels vous ne les reconnaissez même plus. Mais vous allez même pas vous en rendre compte pour beaucoup car les enfants c'est au second plan pour vous. Mais quand les problèmes arrivent, que les fugues commencent, que les disparitions commencent, que vos gamins rentrent à la maison les bras pleins de choses hyper chères, qu'ils ne mangent plus à la maison, qu'ils découchent, qu'ils rentrent avec des odeurs de fumée, des yeux de poisson mort et j'en passe, eh bien c'est pas à ce stade qu'il faut commencer à tirer la sonnette d'alarme, sachez-le. J'ai un humble conseil à donner aux parents, c'est ne faites pas de gamins dont vous ne pourrez pas vous occuper. Épargnez-leur cette vie de malheur que vous allez leur offrir. À tous les frères et sœurs, ne faites pas des enfants à foison pour les rendre malheureux ensuite de par les conditions de vie qu'ils auront. Wallah que je ne cherche en aucun cas à donner de leçons à personne. Mais les temps qui courent sont de plus en plus sombres. Les choses se compliquent sur tous les plans et si on peut leur épargner une vie misérable, alors vaut mieux s'abstenir. Alors pour les pigeons à la cervelle ramollie, je ne parle pas d'avorter des enfants, soyons bien d'accord. Je parle du simple stade où l'on songe à faire un enfant, ok? Donc ravalez votre venin. Et aux petites sœurs, j'aimerais vous dire que vous méritez mieux que d'être souillées par des hommes betteraves. Ne vous laissez pas pervertir parce qu'Internet vous sert aujourd'hui. Sachez que ce n'est pas ça la vraie vie. Ces gens qui vous incitent à devenir des folles sont tous payés pour le faire. Et si vous leur demandiez si elles recommanderaient les mêmes choses pour leurs enfants, eh bien elles feraient les gros yeux et répondraient négativement. Respectez-vous, respectez vos parents, restez proches d'eux, travaillez bien à l'école et wallah que vous serez les plus heureuses. Vous n'avez pas besoin de tous ces artifices derrière lesquels courent toutes ces vaches atteintes de la fièvre de l'or. Si vous êtes des personnes bien, alors sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala mettra sur votre route des gens bien. Cette équation, elle est indéniable. Et je tiens à envoyer toute ma sympathie à ces sœurs qui se respectent, qui marchent droit avec fierté. Vous êtes pour moi les meilleurs. Même si pour beaucoup d'entre vous, les hommes betteraves sont passés par là et qu'ils vous ont causé du tort, eh bien moi j'ai envie de vous dire, prenez ça comme une épreuve d'Allah subhanahu wa ta'ala et sachez que la betterave sera rattrapée tôt ou tard dans ce qu'il sème sur sa route. Allah, il n'aime pas les injustes. Donc ne cherchez pas par vengeance à devenir pire qu'eux. Restez tel que vous êtes, au moins pour vos enfants. En tout cas, beaucoup de force et de courage pour vous. Alors je vais m'arrêter ici pour pas que ça fasse trop long, mais je referai une vidéo sur ces hommes betteraves, car pour vous aussi, il y a beaucoup à dire. Et comme j'aime l'équité, eh bien nous en reparlerons dans une prochaine vidéo, Inch'Allah.